Hello, hello! On se retrouve pour une petite vidéo flamme jumelle spéciale pleine lune, la pleine lune rose. Donc on va voir un petit peu comment sont les énergies et je vous ferai juste après une petite vidéo spéciale les messages de la pleine lune. Comme ça sera complet, ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Ça nous fera des bonnes guidances pour le week-end. Un week-end de Pâques. Allez, c'est parti. Où en est-il, où en est-elle, où en est votre autre, votre flamme jumelle pour cette pleine lune? C'est parti. Où en est-il, où en est-elle? Où en est-il, où en est-elle? Hop. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que nous avons? Sagesse avec mort. Donc voilà, la sagesse, c'est vraiment retrouver un petit peu de la clairvoyance, de l'esprit clair, la sagesse, un mental aussi aligné sur le cœur, sur l'âme. Et la mort, c'est un peu quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui est terminé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, il y a un cycle pour votre autre où l'ego peut-être va s'arrêter enfin. On va regarder la suite. On va s'arrêter, en tout cas, être un peu moins présent, un peu moins diriger la vie de votre autre. Et regardez, là, on voit bien que les masques, l'ego, voulaient s'installer. Il y avait une impression d'éternité, une impression aussi que les choses pouvaient rester comme ça. J'ai l'impression que là, il y avait vraiment un ego chez votre autre qui, qui le ou la laissait dans une impression que voilà, les choses peuvent être comme ça éternellement, c'est pas un souci. Même si on n'est pas si bien, même si on s'aime pas vraiment, c'est pas grave. On va un petit peu se mentir et rester sur cette éternité-là. Mais bon, on voit qu'effectivement, avec la sagesse et la mort, c'est en train de bouger. Et oui, on a la carte alpha qui nous dit vraiment un nouveau départ. Un nouveau départ avec la nécessité. Donc là, vraiment, on sent que il y a un petit coup de pied au cul qui s'est fait là. Un petit coup de pied au cul. Je ressens vraiment ça. Stop les mensonges. On reste un petit peu dans la zone de confort, éternellement tranquille. Et puis là, maintenant, il y a quelque chose qui doit vraiment partir pour quelque chose de nouveau. La nécessité nous dit que là, il n'y a plus le choix. Alors, il n'y a plus le choix, c'est super, parce que ça va permettre à votre hôte de partir sur de nouvelles bases, des choses plus alignées sur l'amour de lui-même, ou d'elle-même. Alors, où en est-il, où en est-elle? C'est parti. Où en est-il, où en est-elle? Hop. Alors, j'ai la chance avec l'hérédité. Donc là, on voit vraiment votre autre qui voit de nouvelles possibilités, donc une nouvelle chance, dans quelque chose de un règlement karmique en fait. On voit vraiment, c'est là peut-être qu'on nous parle de nouveau départ. C'est comme si ça y est, votre hôte se dit, on va peut-être commencer quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf et pas axé sur ce passé, ses racines, ces transmissions du passé. Je ne vis plus à travers mon passé, mes peurs du passé, peut-être même mes vies karmiques, mes vies antérieures. Là vraiment, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Regardez, ça me le reconfirme. Changement avec joie. Là, clairement, on a vraiment votre autre qui part sur quelque chose de nouveau, qui veut quelque chose, qui veut vraiment être dans la joie, peut-être d'un couple joyeux, d'un couple heureux, dans la joie et l'amour. Donc là, il y a vraiment un changement de position, de positionnement, un changement vraiment de direction. Alors ensuite, on voit projection avec accusation. Et là, on voit bien, c'était la carte du mensonge, là, dans la projection, donc votre hôte qui se ment peut-être
sur lui-même, à lui-même, ou à propos de lui. Parce que, quelque part, votre autre s'est toujours dit, au moins, si je joue ce rôle de personnage dans le miroir, on ne va pas m'accuser, on ne va pas me juger, on ne va pas... on va rien me dire. Et ça, c'est ce que votre autre a cru. Mais effectivement, souvent, la vie lui montre que il y a quand même ces jugements, il y a quand même ces accusations qui arrivent, alors que votre autre pense être vraiment dans dans la bonne direction, dans le bon moule, entre guillemets, dans la bonne... Mais ça, c'est dicté par son ego, c'est je fais ce qu'il faut. C'est en fait, l'ego dit on fait ce qu'il faut, comme ça on n'aura pas de problème, on ne sera pas accusé, on aura l'image de la personne, de l'homme ou de la femme, de la situation, je fais ce qu'il faut. On n'aura rien à me dire. Et évidemment, et puis je serai aimée aussi, hein, par la même occasion, je serai aimée, je serai admirée, je serai reconnue. Et puis là, non, pas de bol, c'est tout le contraire qui se produit, c'est des accusations quand même, des jugements, des reproches, des accusations. Votre hôte se rend compte que, dicté par cette zone de confort, les choses n'ont pas marché comme il ou elle voulait. Voilà ce que je peux vous dire sur cette situation. Vous voyez que c'est intéressant. Du coup, votre hôte voit sa chance d'un nouveau départ, voit peut-être que autre chose l'attend, hein, avec de meilleurs, en tout cas de meilleurs résultats. Et c'est sûr, dans l'amour de soi, on peut obtenir que de bons résultats. C'est pareil pour les deux polarités. En étant axé sur l'amour de soi, sur vraiment s'occuper de ses vrais besoins, de soi-même, on va effectivement s'attirer les bonnes choses de l'extérieur. Ça marche que comme ça. Il n'y aura pas de miracle si on vibre effectivement le manque d'amour de soi. Ça va forcément nous faire, nous ramener, enfin en tout cas nous ramener à nous le manque d'amour de soi. Donc c'est pareil pour votre autre. Alors c'est parti, on va regarder un petit peu que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous. Alors que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Alors, 4 cartes. Et je vais prendre un petit message des âmes amoureuses comme on adore. Voir un petit peu le message de votre autre. Alors, je suis aidée. Votre hôte vous dit, je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Donc, votre autre a des alliés. Hein. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc, je pense qu'effectivement, votre autre a peut-être dégagé pas mal de choses, hein, que le travail sur lui ou sur elle. Le travail que vous avez fait aussi a porté ses fruits. Votre autre a certainement trié un peu son entourage et a trouvé de bonnes personnes. Des personnes, des alliés, en tout cas des personnes qui le ou la conseillent dans sa vie pour l'amour de lui et d'elle. Donc des bons soutiens. C'est très bien, hein, parce que ça aide évidemment sur votre lien et pour le reste, mais aussi surtout pour votre autre, quoi. Alors que pense-t-il ou que pense-t-elle? Regardez, il y a le masque avec divertissement. Donc on va dire que à travers ces masques, votre hôte peut-être a encore du mal à vous voir autrement que, alors comme un divertissement, c'est pas très sympa, hein, mais je pense que cette personne veut encore pas se prendre la tête, là, soyons clairs. On va pas se mentir, cette personne-là, elle porte encore un masque et elle veut vous voir comme quelque chose de pas sérieux encore, hein. C'est pas très sérieux, c'est encore du loisir, hein. Bon, du loisir. Ne vous vexez pas, d'ailleurs, si ça vous vexe, c'est peut-être que vous avez encore du travail à faire sur l'amour de vous. Et si votre autre vous voit comme un loisir, comment vous voyez-vous vous-même? Ne soyez plus un loisir pour vous-même, soyez l'amour de votre vie. Ça ira mieux. Alors, car votre autre c'est vous. Porte avec secret.
Votre autre, en fait, a envie d'ouvrir une porte vers vous, mais garde encore les choses secrètes. Donc a envie, en tout cas, de s'ouvrir, hein, a envie de vous dire des choses. Donc ça va, c'est que son ego qui pense que vous êtes un divertissement. Le reste, au niveau du cœur, ça a quand même envie de s'ouvrir. Hein. Donc c'est rassurant. Et puis de toute façon, hein, au point où vous en êtes et que vous avez bien travaillé, vous n'avez plus besoin d'être rassuré. Bien sûr. Bien sûr, je plaisante. Hein, c'est toujours souvent pas évident et c'est pour ça que je suis là pour vous aider à voir les choses du bon angle de vue, surtout parce que ce parcours, des fois, il n'est pas facile à comprendre, son autre est pas facile à comprendre. Donc quand on voit les choses du bon point de vue, c'est beaucoup plus facile à vivre hein, et à avancer sur ce chemin. Alors, on va regarder un petit peu 2 cartes pour le lien. Bah, très beau, hein. J'ai une belle carte qui est tombée, je vais la garder. Oh là bas, allez, les 2 ont volé, je sais même pas ce que c'est. Ah non, j'en ai 3, allez. J'en ai 3. On me parle d'étreinte hein, dans votre lien, donc voilà, hein, les 2 ont envie de ça. Il y a une envie, franchement de rapprochement, d'étreinte, peut-être de sexualité sacrée aussi. C'est sûr, parce que avec les énergies actuelles, hein, on est quand même dans des énergies qui remontent hein, vers la sexualité. Souvent, donc il y a des retours hein, vers le printemps. En tout cas, il y a des envies. On travaille aussi sur ce lien, l'amour inconditionnel, bien sûr. Hein, l'amour inconditionnel de soi et peut-être même cette sexualité dans l'amour inconditionnel hein, qui n'est plus une sexualité juste un désir ou quelque chose qui serait de l'ordre du besoin, mais plus du partage d'énergie et d'amour. Et là, on nous parle, rien ne peut limiter la grandeur de notre amour, les croyances limitantes. Donc, on travaille aussi, c'est ça, le masque, les croyances limitantes. On a encore des croyances limitantes sur l'amour, hein, donc c'est normal qu'il y ait encore des choses à travailler sur ce lien. Alors, on va prendre des cartes pour vous, des flammes d'Anka. Alors, c'est parti. On va faire un travail sur vous. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, lien non profond avec soin du chakra cœur. Moi, je pense qu'il y a encore une connexion au niveau du chakra cœur, donc l'amour de vous, parce que ce lien, même votre lien de flamme jumelle et le lien avec vous-même, hein, est pas encore assez profond. C'est pas encore assez ancré dans le cœur et c'est normal, il y a encore des blessures. Il y a encore des blessures, un travail sur le chakra cœur. En tout cas, si vous en avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon adresse mail en dessous. On peut travailler ce chakra cœur, on peut travailler l'amour de soi, on travaille nos blessures, on peut faire des guidances, on fait des choses pour avancer, pour être dans les bonnes... en tout cas, pour être en paix, en tout cas avec ce lien, dans l'amour de soi, ce qui est vraiment le premier but hein, dans ce parcours. Après, on nous parle de partenaire, hein, ou ex-partenaire, avec le non-alignement à soi. Donc voilà, hein, votre relation de flamme jumelle vous fait travailler ce non-alignement à vous-même. Hein. Votre autre est votre miroir. Il vous montre exactement où vous en êtes avec la relation avec vous-même. Donc si la relation avec votre autre est compliquée, c'est que vous avez encore une relation peut-être compliquée avec votre émotionnel, votre enfant intérieur, l'amour de vous-même. Et ça, voilà, c'est à regarder, tout simplement. Alors, pour finir, on va prendre une carte. Je vais prendre une carte du petit oracle des anges. Un petit message pour vous. Alors, on nous parle de foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc là, les anges vous sont en train de vous dire, voilà, croyez-y encore, ayez la foi, croyez en la beauté de cet amour. Voilà, même si pour l'instant il y a l'air d'y avoir des nuages, que ça n'a pas l'air d'être au beau fixe, ça ne veut rien dire. Gardez cette foi que tout va bien se passer. Voilà, c'est plutôt encourageant hein, par les anges. Et on va prendre le petit oracle des âmes sœurs pour finir. Un petit message pour vous, pour votre relation de flamme jumelle. Ton âme sœur est auprès de toi. Bon, ta flamme jumelle. Hein.
Alors, il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Donc voilà, cette connexion d'amour existe dans votre cœur. Vous pouvez vous y connecter à volonté, le manque n'existe pas, la séparation est illusoire. Voilà ce qu'on nous dit, hein. C'est de très beaux messages. Voilà pour aujourd'hui pour le tirage flamme jumelle. Je vous retrouve tout de suite pour une petite guidance spéciale pleine lune. On va voir un petit peu les messages de la pleine lune. À tout de suite. Bisous bisous.